depuis l'Éden. Vous savez qui est devenu Adam? Adam est devenu homme. Qu'est-ce qui est devenu Adam? Adam, c'est lui qu'on appelle aujourd'hui Lucifer et Satan. Elle est mort. Vous croyez qu'Adam n'est pas mort en Éden? Si! La mort était une loi en Éden. Avant qu'Adam pêche, la mort était toujours possible. Il faut partir en disant que en mourant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités qui nous réclamaient en leur exposant au spectacle. Pourquoi? Quand Jean dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est fait chair. Jean expliquait qu'est-ce qui a poussé que le Messie puisse s'incarner. Puisque la prophétie commence dans Genèse, lorsqu'on déclare que la femme écrasera celle du serpent la tête. Parce que par un seul homme, la mort est entrée, aussi par un seul, la vie, d'accord, doit entrer. De quelle mort? Vous croyez qu'Adam n'est pas mort en Éden? Si! La mort était une loi en Éden. Avant qu'Adam pêche, la mort était toujours possible. La preuve en est, Adam avait grandi. La Bible déclare qu'Adam est mort à 930 ans. Si Adam est mort à 930 ans, parce que Dieu n'a pas créé adulte, il est né comme un peu plus, il a évolué, il a grandi. Il pouvait vivre. Donc, le mot chair en hébreu veut dire bassar. Bassar en hébreu veut dire quelque chose qui a une courte durée de vie. C'est ce que dans Genèse 6, on déclare que l'homme n'est que bassard, l'homme n'est que chair. Sa vie sera de 120 ans. Même si la vie dure 1000 ans, elle finira par s'arrêter. Non, mais toutes les choses que Dieu a créées sont parfaites. Donc, quand il a créé l'homme, ce n'est pas possible. Parce que l'Écriture déclare que l'homme qui pêche mourra. On explique déjà la mort. Mais la mort est un résultat du péché. Mais lorsqu'il parlait aux Juifs, c'est pourquoi même à la mort du Messie, à la croix, on dit que sa mort est venue, c'est-à-dire éradiquer sa mort à la croix et enlever la mort, puisque la mort est un résultat du péché. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Parce que Adam était parfait. Son péché a introduit la mort. Non, c'est contradictoire. Si Adam est parfait, il peut se tromper. C'est contradictoire. Ne dites pas une chose et puis son contraire. Si Adam, quelque chose qui est parfait, il ne peut pas se corrompre. Si Adam était parfait, il ne peut pas se corrompre. Donc, dans la création d'Adam, il y avait la possibilité de corruption. Et ce qui s'est accompli, il s'est corrompu, il s'est égaré. Sa femme l'a égaré. Quelque chose de parfait, le Christ était parfait. Et il a prouvé cela. Je t'explique maintenant. Comprenez le mystère de la mort. Il appelle aux scribes, par exemple, tombeurs blanchis. Il est dit, c'est les gens qui sont morts. Mais c'est les scribes, les parents étaient vivants. Il parlait de quelle mort? Il parle de la mort de l'esprit. Remarquez bien, il dit ceci que non, on sait qu'il s'agit de la mort. Il dit que vous dites Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il dit que non, Dieu n'est pas un Dieu des morts. Si Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Ils sont vivants. Et c'est de eux qu'on appelle les 4 êtres vivants. Mais comment faire pour devenir un être vivant? C'est ce mystère qu'Adam ignore. Pourquoi? Parce qu'Adam n'a pas été créé adulte. Adam a été créé fœtus. Toute la création a commencé comme des cellules œufs, fœtus, évolué, ajouté dans votre doctrine de la foi, la doctrine de l'évolution. La vie a évolué et Adam a évolué. Voilà pourquoi on déclare qu'il est mort à 930 ans. On a calculé ces années. Ça veut dire que quand il a été créé, il n'avait pas 930 ans. Je continue encore. Mais qu'est-ce que Adam ignorait? Adam ignorait le mystère de la vie éternelle, puisqu'il voulait devenir semblable à Dieu. Vous avez dit Adam a été créé à l'image de Dieu. Moi je dis c'est faux. Parce que Dieu n'est pas fait des chairs et des os. C'est de ce que 1 Corinthiens déclare que la chair et le sang n'héritera pas le royaume de cieux. En hébreu on appelle ça bassar. Et le mot bassar, c'est de ça que Adam a été constitué. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. En hébreu le mot homme veut dire Adam. Adam veut dire terre rouge. Quelque chose de pénible. Tout ce qui est poussière, retourner à la poussière. Dans le monde céleste, ce n'est pas des corps de poussière. Paul explique ça bien. Il dit qu'il y a des corps en étoile, des corps de soleil. Il y a plusieurs formes de chair. Mais de quelle chair Adam a été créé? D'où vient l'image où Adam était semblable à Dieu? Au fait, Adam était appelé à devenir semblable à Dieu. Comme on dit à l'église, vous êtes appelé à la sanctification, à être comme Christ. Cet appel-là ne faisait pas que Adam était entré dans cette forme-là dès qu'il a été créé. Comme Adam n'est pas né à 930 ans, il a été appelé à arriver à 930
30 ans, Adam était appelé à participer à la nature divine. Dieu avait sémé à la création en Adam le potentiel de devenir divin. Mais avant de devenir divin, il fallait qu'Adam soit d'abord charnel. Voilà pourquoi Paul déclare, le premier Adam était charnel et devenu une âme vivante, comme Dieu avait créé Adam dans Genèse 7. Le second Adam est devenu un esprit vivifiant. De quoi s'agit-il? Il ne peut pas une différence entre Adam de l'Ancien Testament avec le Christ, comme vous avez pensé, faux. Il parle de comment Christ à la création par Marie est devenu une âme vivante. Il était le premier Adam, le vieil homme. Il explique comment Christ, par le mystère de la mort, est devenu un esprit vivifiant. Le deuxième Christ avec le corps glorieux, théophanie, le corps qui traverse le mur, qui n'a pas d'infirmité. Parce que quoi? Le premier Adam, alors c'est dans l'Éden, Adam s'est appelé à ces deux ministères-là, parce que Christ est venu corriger ce qu'Adam n'avait pas pu faire. Lorsque Hébreu déclare aucun des anges n'a-t-il jamais dit, il fait allusion aussi à Adam, parce qu'Adam était fils de Dieu, comme Christ c'était fils de Dieu. Tous étaient fils de Dieu. Mais en Jésus, vous appelez Jésus, Yahushua Mashiach, il dit ceci que voici mon fils bien-aimé. S'il appelle le fils bien-aimé, c'est qu'Adam, le fils, sont pas les bien-aimés. Adam était un fils. Il a eu le même ministère, l'appel. Et vous savez ce que Dieu éprouve toutes choses. Et quand Adam est né, Adam avait 3 ans, 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que. Mais à un moment, Adam a réalisé que la vie va bientôt finir. Il va perdre la vie, qu'il va vivre, qu'il va mourir. Il avait langui. Comme Jésus, le Messie, avait langui avant la mort de la croix en disant Seigneur, si c'était possible d'éloigner cette coupe, Adam aussi, c'est la même chose. Tout homme tremble quand la mort vient. Nous gémissons dans nos membres mortels. Et Adam avait gémi. Le serpent profitant par l'occasion, il nous montre une autre voie pour éviter de traverser le mystère de l'équation divine, à savoir, nul ne vient à la résurrection sans traverser la mort. Adam avait peur de la foi en son Dieu, que même dans la tombe, Dieu pouvait le ressusciter. Adam voulait ouvrir les yeux pour voir. C'était des désirs normaux pour tout le monde qui vieillit, qui a beaucoup de biens. Prenez un monsieur riche qui a beaucoup de biens, qui commence à vieillir, et pour le premier que non, j'ai un moyen de la vie éternelle. Il sera beaucoup intéressé. Tout le monde cherche la vie. Parce que Adam devait devenir le second Adam. Et c'est le grand mystère qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est que Nicodème dit au Messie que Seigneur, comment faire pour voir le royaume des cieux? C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est l'assemblée de personnes qui sont devenues des êtres vivants. Un être vivant, c'est celui-là qui a été ressuscité après sa mort, comme Abraham, Isaac et Jacob, comme le Messie lui-même. Pour participer à cette nature-là, devenir un membre du royaume des cieux, il dit ceci que nul ne vient par le Père sans passer par moi. Je suis le chemin et la vie. Alors, le chemin de Christ qu'il a tracé, c'était quoi? Il a dit, chacun portera sa croix. La même manière qu'il est mort, la même manière que tous tu vas mourir. Il est d'abord mort collectivement, mais il faut l'accomplir individuellement. Parce qu'il vous a montré le chemin que quand tu vas entrer à la tombe, Paul le déclare, quand ce corps mortel, dans 2 Corinthiens 5, cette tente va se briser, je garde espoir que Dieu m'a réservé une tente, un corps qui n'est pas fait de main d'homme. Si je demeure loin de Dieu, c'est à cause de ce corps-là. Adam était loin de Dieu. La preuve en est, il s'est caché loin de Dieu. Parce que ce corps-là met l'homme loin de Dieu. Mais Adam était appelé à devenir comme Dieu. Comme on dit Christ, Michael. Michael veut dire celui qui est comme Dieu. Dans cet appel-là, le mystère était caché par le chemin de la mort. Quelle mort? Pas celle de l'esprit, mais celle de la chair. Parce que la chair était juste l'ombre des choses à venir. Il y avait un autre corps glorieux qui a été promis à Adam dans le mystère du secret. Mais Adam avait tremblé, il a eu peur de mourir. Mais quand on dit que si tu manges de l'arbre, tu mourras, là on parle de la mort de l'esprit. Parce que Christ est quand même mort. Quoi qu'il n'a pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Christ est devenu un esprit vivifiant, autrement un esprit vivant. Adam aussi, il fallait qu'il puisse mourir physiquement et devenir un esprit vivant. Et Nicodème en a dit, personne ne peut voir le royaume des cieux s'il est né de nouveau. C'est ainsi qu'est entre la nouvelle naissance. La nouvelle naissance peut entre le second Adam. La première naissance par exemple, c'est le premier Adam. C'est pour tout le monde la appel prophétique. Donc la mort dans laquelle Christ a racheté l'humanité, ce n'est pas la mort dans la chair, non. C'est que les gens, quand ils meurent pour mourir. D'autres personnes, quand ils meurent pour ressusciter. On dit la souffrance, selon Dieu, conduit au repentir. Mais Paul, la souffrance conduit à la mort. Quand Paul parle de la résurrection, dans 1 Corinthiens 15, justement, parce que là, c'est un point assez sensible. Tout le monde, écoutez bien,
quand on dit que tous nous ne mourrons pas, okay? Nos corps seront changés. Bien sûr. Le corps qui est changé, c'est le corps glorieux. C'est ce corps-là qui donne le mystère de la nouvelle naissance. Mais on déclare ceci que non, que avant que ce corps soit changé, il dit qu'à un clin d'œil. Vous avez dit que le corps qui doit être changé, c'est le corps glorieux. Non, le corps physique là, d'accord, sera changé en corps glorieux. Mais il dit tous nous ne mourrons pas, nous serons changés. C'est-à-dire ceci que, parce que quand les gens meurent, ils meurent pour mourir. Il a expliqué ça dans 1 Corinthiens 5, que 2 Corinthiens 5, que non, quand je vais mourir, je sais que je vais revêtir le corps glorieux. Je ne serai pas trouvé nu. Donc c'est de ça qu'il dit que parce que d'autres quand ils meurent, eux ils meurent pour toujours. C'est-à-dire que quand ils meurent vraiment pour de vrai. Comme Adam. Moi, tout le monde là, on parle d'Adam. Depuis l'Éden. Vous savez qui est devenu Adam? Adam est devenu homme. Qu'est-ce qui est devenu Adam? Adam, c'est lui qu'on appelle aujourd'hui Lucifer et Satan. Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'Adam. Satan, ce n'est que la pensée de l'homme. Adam avait raisonné. La pensée de Dieu dit ceci, que tout passe par la mort pour passer par la vie. La mort, c'est le meilleur moyen pour Dieu éprouver la foi de tout le monde. Oui, détrompez-vous, vous allez tous mourir. Vous mourrez. Mais la mort du chrétien, celui qui est mort dans le Fils de l'homme, ne va pas. Ça veut dire que quand il est pénétré par la mort, dans le sens où que quand tu vas mourir, ce sera comme un clin d'œil. Paf! Directement, je te réveille, tu es dans un corps glorieux. C'est-à-dire que le passage entre le cas de la mort et le cas de la résurrection sera très fine, car c'est que tu ne vas pas vraiment subir le calvaire de la mort. C'est de ça qui parle dans un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est-à-dire qu'un mon l'œil sera fermé. Le mon l'œil sera fermé, c'est là où tu meurs. Mais pourquoi il dit ça un clin d'œil? Parce que imagine que le mystère accompli de l'entrée de l'excellence aujourd'hui là. Et toi tu meurs aujourd'hui là. Toutes les personnes ont mouru aujourd'hui, étant donné que c'est le moment de la résurrection, de la grande année de la résurrection collective, vous allez des gens qui mourront ensuite ne vont pas mourir pour durer. Non, dès qu'il meurt, il ne va pas dans le stage de mort. Dès qu'il meurt, à l'instant, il ne va pas mourir. C'est ce que le Messie a fait. Donc, détrompez-vous, rien. Nous sommes tous quand le Messie est mort, quand justement ce Messie-là est mort, nous avons bien vu qu'il est revenu avec un corps. On l'a vu, on l'a touché. La résurrection des morts, il est revenu avec un corps. On l'a touché bien et les gens l'ont vu. C'est ça la résurrection. Ils l'ont touché. C'est ça, il devient un être vivant. Comme Paul déclare que nous ne mourrons pas tous, nous serons changés en un clin d'œil, au son de la trompette retentissante. Lorsque les anges, n'est-ce pas, sonneront la trompette, alors il parle aussi d'une chose importante, il parle de l'enlèvement. Le serpent que je n'ai pas si, mais voilà pourquoi il vous faut lancer des règles. C'est que la mort physique n'est pas une malédiction. Non. La mort physique n'est pas une malédiction. C'est vrai que l'équation de la vie a été raccourcie à 120 ans. Non, l'homme devait vivre. Ce que vous dites, excusez-moi. J'explique. L'homme devait vivre 1000 ans. Parce que le plus vieux, c'est Salem, comme ça, qui avait vécu 969 ans. Même là, c'est une erreur. C'est 960 ans. Mais les biblistes ont copié 969 ans. Moi, l'esprit m'a dit, c'est une prophétie, c'est une erreur. Il a vécu 960 ans. Il fallait arriver à 1000 ans. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu, dans Genèse, il a raccourci la vie en disant que la durée de l'homme sera de 120 ans? Le péché est devenu tellement trop grand. Parce que puisque tu pêches, plus tu t'attires sur le malheur. Or, quand Dieu a réduit la durée de vie, il donne la possibilité de réincarner. C'est-à-dire que les gens ont accompli leur 1000 ans dans le péché, parce qu'il a donné à chaque vie de l'homme, d'accord, le moment de vivre 1000 ans. Maintenant, quand le péché dépasse trop, Dieu abrège ça rapidement. Il te sauve. C'est-à-dire que c'est plus qu'au fait, la mort, la durée de vie a été diminuée pour vous sauver. Quand quelqu'un commence une course mal, vaut mieux recommencer à zéro. Ce qui fait que Dieu a créé, il a fait ce qui n'était pas parfait, bien sûr. Il a fait entrer dans son processus, dans son équation divine, le système de réincarnation. À ce que les personnes reviennent encore à la vie par la grossesse pour essayer de recommencer la course de nouveau. Jusqu'à ce qu'ils vont réussir à une forme de réincarnation pour pouvoir transcender et changer de corps. La mort physique fait partie des créations divines. Rien ne peut passer à la vie éternelle sans passer par la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 15, que rien ne ressuscite sans qu'il ne meure. Mais vous avez dit qu'Adam a craint la mort. Comment Adam peut-il craindre la mort alors que l'iniquité qui donne naissance même à la mort n'est pas encore née? Parce que la mort existait toujours comme une loi. Vous n'avez pas compris ça. La mort que Adam craignait, c'est que
Adam, la mort physique, il le craignait. Maintenant, la mort spirituelle, c'est-à-dire que quand quelqu'un passe la mort physique, le secret de Dieu était que c'est le passage même qui devait le rendre comme Dieu. Parce que pour devenir comme Dieu, parce que Dieu a créé Adam à son image. Il n'a pas créé Adam à son image directement comme cela. Il l'a créé à l'image en promesse. Il a sémé en Adam les arts de l'esprit. C'est comme vous. Quand vous recevez l'Esprit Saint, le baptême de cet esprit, ce n'est pas la nouvelle naissance, mais c'est une réservation. Vous avez reçu les arts de l'esprit pour le jour de la rédemption. Or, la rédemption de ton jour, Paul dit dans 2 Corinthiens 5 que quand ce corps mortel va se briser, et que quand je vais mourir, il garde espoir qu'il ne sera pas découvert à nu, car c'est Dieu lui donnera un corps de rédemption. C'est le corps de rédemption qu'il appelle le corps glorieux, qui n'est pas venu des chiens ni des champs. C'est ce corps-là que Pierre déclare, nous participerons à la nature divine. Nous serons semblables à lui. Vous allez le voir tel qu'il est. C'est à ce niveau-là que vous devenez vous tous aussi l'empreinte de Dieu. Parce que Christ est l'empreinte de Dieu. Christ n'est pas né empreinte de Dieu. Il est devenu l'empreinte de Dieu. Pourquoi? La Bible déclare que non. Parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même de la croix. Adam n'a pas voulu se rendre obéissant à la mort. C'est une révélation. Adam avait eu peur de la mort. Il a eu peur de la mort. Il voulait voir le royaume de Dieu par un autre chemin. Le même temps, Satan est venu tenter le Christ avant de partir à Golgotha. On lui faisait les paroles de l'homme que si c'est possible, Seigneur, ôte-moi cette coupe-là. S'il y avait une autre voie, mais Dieu dit il n'y a pas d'autre voie. Comme Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est ainsi que Christ, qui était le premier Adam, quand il est né de Marie, il est devenu le second Adam, un esprit vivifiant qu'on appelle un être vivant. Et là, il dit ceci que non, il a la domination. C'est ça le mystère de l'Éden. C'est ça que Adam avait raté. Mais comment vous avez dit que Dieu, quand il crée les choses, il les crée depuis dans le bas âge. Et vous avez mentionné fœtus pour Adam. Mais on sait qu'un enfant qui grandit dans un fœtus est dans le ventre d'une personne. Non, mais c'est la terre qui l'a porté, non. Qui porte les terres, les poissons? Quand on dit que Dieu a créé la terre, dans cette poussière là-bas, Dieu avait façonné. Les musulmans disent ceci que non, que Jésus, dans leur Coran là-bas, il prenait la boue, il façonnait l'aigle et puis soufflait. Non, l'Écriture dit plutôt que de la poussière de la terre, il créa un... Comment? Le problème, c'est que le jeunesse n'est pas un livre développé. Quand on dit que non, Adam connut sans femme, et il fit un enfant. Il dit que Dieu m'a aidé à former, j'ai formé un enfant avec l'aide de. Est-ce que la femme est bonne? On a résumé. Mais je vous prouve qu'il y a eu l'évolution, qu'il y a eu la croissance, on grandissait là-bas. La preuve en est parce qu'on a donné l'âge à laquelle Adam est mort. Ça veut dire qu'Adam n'a pas été créé à 930 ans. C'est choquant, mais c'est la vérité. Mais l'Écriture dit, lorsque Adam a péché, ses yeux s'ouvrirent. En même temps, la gloire de Dieu qui le revêtissait là était tombée. Il était quand même... Non, la gloire de Dieu n'est pas tombée. Si vous n'avez pas compris. La Bible dit ceci que si tu manges, tu seras semblable à Dieu. Est-ce qu'après Adam, il est devenu semblable à Dieu? Ses yeux s'ouvrirent, il a pris connaissance de l'existence de la vie après la mort. Parce que la vie qu'Adam avait en Éden, c'est la vie animale. Il a pris le mot animal. La Bible dit qu'il est devenu une âme vivante. L'Éternel dit, maintenant que tu es devenu comme l'un des nôtres. Oui. Donc, maintenant que tu es devenu comme l'un des nôtres, maintenant qu'il est devenu comme l'un des nôtres, empêchons-le d'avancer sa main. Bien sûr, l'arbre de vie. Donc, le fait qu'il ait emprunté ce chemin, il était devenu comme Dieu. Exactement. Donc, il était devenu un Michael. Exactement. Exactement. Comme le Messie. Mais quand on le chasse, qu'est-ce qui pousse qu'on chasse? Qu'est-ce qui dit que Paul déclare je suis loin à cause du corps? Qu'est-ce qui pousse qu'on le chasse? Ce qu'il pense, c'est qu'il avait pris d'autres voies. C'est vrai qu'il y a celui qui dit le Satan, l'ange de la lumière, qu'on appelle Lucifer, celui qui propage la lumière, et celui qui séduit les autres. Parce que celui qui a dit que c'est le père du mensonge. Père avait dit premier. Le premier à tomber dans le mensonge, c'est lui. Il s'est trompé, c'est Adam. Et on dit que il dit vous n'avez pas pour père Dieu, vous avez pour père le diable. Car votre père a péché dès le commencement. On ne va pas Satan en l'Éden. Tout commence là. Le serpent est un animal qui était ça, c'était un être humain, qui n'était pas trop, c'est une espèce qui était très proche de l'homme. Mais ce n'est pas l'entité Satan comme Lucifer, comme vous le croyez. Lucifer n'existait pas à cette époque-là, à ce niveau-là. Mais c'est le serpent qui vient, séduire. Mais le mot là-bas, Satan a dit que le serpent était l'animal le plus malin, rusé, intelligent. C'est-à-dire que c'est sa nature. Et cette nature-là a été attribuée à Adam, puisque Adam a hérité cela maintenant. Il est devenu un être vivant, c'est-à-dire qu'il est devenu semblable, non pas égal. Comment? Le semblable d'Adam faisait ce qu'on dit que le diable est comme Dieu.
Donc, c'est-à-dire qu'il copie. Il aime passer par d'autres voies pour atteindre la divinité, par d'autres voies qui ne sont pas les voies parfaites. Exactement, il est devenu. Ok, mais ce qu'il est devenu, c'est quoi? C'est Lucifer, l'opposé. Voilà pourquoi on le chasse. Il est devenu, et aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de résolution sont là. Ils ont des moyens d'initiation pour transcender, pour ouvrir les yeux, avoir le pouvoir de divinité, traverser le mur, avoir beaucoup de connaissances, vous comprenez ça bien. Mais Adam, la volonté divine de Dieu n'était pas pour passer par ce chemin-là. Aujourd'hui, je ne vous révèle pas comment vraiment Adam a fait, parce qu'il a mangé un fruit. Qu'est-ce qui était vraiment le fruit là, pour qu'Adam devienne comme l'un de eux, c'est-à-dire qu'un être voyons, qui a les yeux de dedans et au dehors. Mais c'est qu'on sait qu'il est devenu ça en mal. Il est devenu ça en mal. Il est devenu ça aussi en étant sur terre. Voilà pourquoi on dit que c'est le prince de la puissance de ce monde, de ce siècle-là. Cette tête-là, en fait, cette nature-là, Dieu ne veut pas que vous l'ayez étant vivant. Parce qu'on dit que la vie qu'Adam avait, c'est la vie animale. Et une âme vivante, animal. L'âme animale. Maintenant, Adam voulait mettre l'âme divine pour devenir un esprit vivifiant. C'est ça que le serpent l'a conduit sur d'autres voies qu'aujourd'hui je ne vous explique pas. Qui a fait qu'Adam devient comme l'un d'eux en passant par la fenêtre. Mais il n'a pas reçu le nom au-dessus de tout nom. Sinon, le Christ n'allait pas venir sur terre. Et si Adam était devenu comme l'un d'eux, comme l'a écrit, il déclare, il devait mourir parce que cela ne meurt pas. Et par rapport, parce que nous savons que si l'Église, quelque part, est encore sur terre, c'est parce qu'elle manque beaucoup de choses pour perfectionner sa voix. Notamment le message. Donc, nous avons dans la Bible beaucoup de messages qui sont encore incompris de l'Église, à savoir les 7 tonnerres. Beaucoup de prophètes se sont prononcés, mais la conclusion n'a pas été concluante pour beaucoup de personnes. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce que contiennent en vérité les 7 tonnerres? Cela fera sujet d'un autre enseignement. Mais vous allez voir vous-même que les tonnerres en question, sans révéler dans tout ce que j'enseigne, on va juste les redisposer. J'ai expliqué les 4 leviers de l'Église, les 4 à l'Église, par les 7, comme l'a dit Madame. L'Esprit a les 4 heures dans lesquelles Dieu envoie les ouvriers. Dieu envoie les ouvriers dans 4 leviers. Et sans ces 4 leviers, ce sont les 4 tons prophétiques qui a été donné à l'Église pour rester sur terre. Et après, c'est l'aigle qui vient donner les ailes à l'épouse. Vous avez vu là pas les 2 mois de l'Apocalypse là-bas. Les 2 mois, la Bible déclare que l'épouse a reçu les ailes qu'il a conduit au désert. Vous allez remarquer que vous n'avez rien compris sur l'enlèvement. C'est-à-dire que vous croyez que l'enlèvement, c'est le ciel et ça sonne. Non. L'héritage de l'homme, ce n'est pas le ciel, mais c'est la terre. Et même si vous appelez le ciel, le Messie déclare que le royaume des cieux est venu parmi vous. D'accord? Donc le royaume des cieux, ce n'est pas un lieu géographique, c'est une condition de vie. Aujourd'hui, je voulais juste vous montrer que la mort de la chair est dans le processus divin, et dans le plan divin de mourir. Salomon avait raison. On vit une fois et on meurt. Voilà. Tout ce qui est, le Messie déclare dans Jean que ce qui est de la chair n'est chair, autrement bassar en hébreu, qui veut dire ce qui a une courte durée de vie, est chair et bassar. Ok? Mais ce qui est de l'esprit est esprit. Donc c'est 2 formes de vie. Et ces 2 formes de vie, c'est de ça que Paul déclare le premier Adam est devenu une âme vivante. C'est-à-dire que le premier Christ, né de Marie, est devenu une âme vivante. Le second Adam est devenu un esprit vivant. D'accord? C'est-à-dire que le second Adam, il est devenu ça comment? Ce n'est qu'après la mort. Et après la mort, il a reçu le nom nouveau, qui est au-dessus de tout nom. Différent du nom qu'il a reçu avec Marie, lorsque l'ange a donné un nom humain. Et c'est la même chose aussi pour Adam. Vous voyez que Christ était appelé à devenir Dieu, non? Il était d'abord Dieu. Pourquoi Dieu l'a pas créé directement né grand? Et la foi que Dieu est dans un processus. Vous ne voyez pas que Dieu est dans un processus. Vous ne voyez pas qu'il y a un temps d'élévation. Bon, Christ n'est pas devenu vierge. Pourquoi il n'a pas conçu grand directement 20 ans, 50 ans, 30 ans? Parce que c'est dans l'expérience, c'est dans les épreuves que Dieu enseigne les gens. Vous comprenez ça bien? Donc Adam ne peut pas naître directement grand vieux. Ça choque les consciences. Vous n'avez pas bien vérifié. Adam aussi a grandi. Adam s'est questionné. Adam n'avait pas toute la connaissance qu'il fallait. Il s'embrouillait aussi là. C'est la même chose aussi pour l'Église. Mais alors, qu'allez-vous dire de Ève qui a été tirée de sa côte? Mais allez-y bien lire que Ève a été créée bien avant, mais elle était naissante. Allez-y, parce que là, on n'a pas la Bible là. La prochaine fois, on va développer le de Ève.
On va développer sur la création de Ève, comment Ève est venue à l'existence. D'accord. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attacher à sa femme, vous avez vu le mariage, hein? Et c'est pas le mariage. C'est quoi? C'est le sujet d'une nouvelle prédication. Le livre est l'horloge prophétique, révélation des mystères cachés de la Bible. Je suis prophète Ora Brada Nemayo.